bonsoir et merci de suivre Canal 3 Bénin au sommaire. Aucune rivalité ni dualité entre les deux assemblées du Parlement béninois dans les 7 années à venir, rassure professeur Joseph Diogbenou au cours de sa présentation de discours d'investiture ce matin. Le président de l'Assemblée nationale promet de faire également de la 10e législature un appui à la gouvernance du nouveau président de la République élu. Cérémonie à suivre. Un appel à la préservation de la paix lancé par des observateurs internationaux du scrutin présidentiel de dimanche cet invite à clôturer les conclusions de leur rapport sur les différentes phases de cette élection, document présenté ce matin à la Sénat à Cotonou. Et puis partenariat acté entre l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport d'un côté et les fédérations béninoises de basket, volley et d'athlétisme de l'autre. L'INJEPS s'engage ainsi à pourvoir ces disciplines en encadreurs qualifiés pour rehausser les performances des sportifs. La signature de la convention reçoit l'onction du ministère de tutelle. Joseph Diogbenou voit en l'attelage législatif nouveau du Bénin avec un Parlement composé d'un Sénat en plus de l'Assemblée nationale, une opportunité. Le président de l'Assemblée nationale promet une collaboration fructueuse dans l'élaboration des lois dont elle n'a plus la compétence exclusive. Dans son discours d'investiture de ce matin au Palais des gouverneurs, il a mis l'accent sur un septennat de plusieurs lois devant accompagner la régionalisation du développement voulu par Romuald Ouadani, nouveau président de la République élu. On écoute professeur Joseph Diogbenou à l'occasion de sa cérémonie de présentation de discours d'investiture ce mercredi à Porto Novo. La 10e législature ouvre une période et une expérience nouvelle de législation et de contrôle de l'action du gouvernement. D'un premier regard, si l'Assemblée nationale garde le monopole du contrôle de l'action du gouvernement, elle ne conduira plus seule le processus de législation. La nouvelle rédaction de l'article 79 de la Constitution dispose en effet que le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du gouvernement. Il est composé de 2 assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Certes, l'Assemblée nationale demeure le siège de la fabrique de la loi, puisqu'elle garde le pouvoir de délibérer. Au demeurant, les termes de l'article 98 de la Constitution, qui reste inchangé, fixent le périmètre de son intervention. Toutefois, l'Assemblée nationale ne détermine plus le sort politique de la loi seule. Gardons à l'esprit que l'attelage constitutionnel entre le Sénat et l'Assemblée nationale n'institue pas les 2 organes dans un duel institutionnel. Les 2 organes constituent plutôt un duo dans une complémentarité utile et fertile. Elles n'exerceront pas leur mission en concurrence, mais plutôt de concert. À ce sujet, la mise en conformité du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est un premier défi qui attend la représentation nationale. D'un second regard, sur le fond, nous devons rester attachés aux objectifs politiques fondamentaux de notre nation. L'option de régionalisation du développement qu'a défendu le président élu devant le peuple doit avoir un prolongement législatif. Le droit des obligations civiles, celui des personnes et de la famille, du patrimoine et de la protection sociale recevront au cours de cette législature les réponses appropriées. Le septennat législatif doit garantir à nos concitoyens des solutions nouvelles et celles renouvelées qui protègent la vie, la société et l'État. Peu avant la double cérémonie d'élévation du président de l'Assemblée nationale à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin et de présentation de son discours d'investiture, la représentation nationale a ouvert sa toute première session ordinaire au titre de l'année en cours. Des travaux en cours depuis la mandature précédente vont meubler les actes de cette rencontre des députés de la 10e législature, le code de la route, la loi sur l'exercice en clientèle privée de la médecine et d'autres textes vont être examinés et soumis à la plénière. On écoute professeur Joseph Diogbenou sur ses principaux points à l'ordre du jour de la session. Annonce de nombreux chantiers
outre l'examen du premier rapport du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 8 février au 31 mars 2026, une trentaine de tests hérités pour la plupart de la 9e législature sont inscrits à l'ordre du jour. J'en cite quelques-uns. Il s'agit du projet de loi portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin, du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin, du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, du projet de loi portant code des forêts et de la faune en République du Bénin, du projet de loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin, de la demande de seconde lecture de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine, de la mise en conformité de la loi numéro 2026-03 portant modification de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025 à la suite de la décision DCC 26003 du 27 février 2026 prononcée par la Cour constitutionnelle. Mes très chers collègues, il n'y a pas que la mission de légiférer qui nous incombe. Il nous appartient de mettre en œuvre et pleinement celle du contrôle de l'action du gouvernement. Nous aurons par ailleurs à procéder avec diligence à la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger dans les parlements régionaux et les institutions de la République. Nous devons aussi faire en sorte que les groupes d'amitié avec les assemblées nationales sœurs soient constitués ou que leur composition soit renouvelée. Enfin, nous sommes invités à mettre en place, conformément aux dispositions de l'article 39 de notre règlement intérieur, ces réseaux parlementaires au sein desquels chacun sera appelé à s'inscrire et à être actif afin de rendre dynamique la coopération interparlementaire. Dans l'actualité de la présidentielle, les missions d'observation électorales de différents pays dépêchés dans les bureaux de vote font le point de déroulement de l'ensemble du processus à la Commission électorale nationale autonome. Elles ont présenté le rapport de leurs observations à la Sénat ce matin à Cotonou, au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections. Au terme de cette rencontre avec Sakalafia, président de l'institution, et ses collaborateurs, les délégations ont fait une déclaration préliminaire suivant un extrait des déclarations de l'Observatoire des jeunes leaders pour la non-violence et la paix et celle de l'ONG Femmes en Action AFA International. Des points positifs majeurs à relever. La mission salue en particulier la stabilité des institutions, le professionnalisme des autorités électorales, le civisme des électeurs, l'engagement des forces de défense et de sécurité sur l'ensemble du territoire, l'introduction du cachet de vote ayant contribué à réduire significativement les bulletins nuls. La mission relève néanmoins certains défis, notamment la restriction liée au système de parrainage des candidatures. Par ailleurs, la mission note que, bien que les restrictions en matière d'inclusion politique constituent un défi démocratique, elles présentent sur le plan strictement organisationnel certains effets pratiques, notamment la simplification du dispositif électoral, une meilleure maîtrise logistique, une réduction des tensions liées à la multiplicité des candidatures. Insuffisance relevée. Malgré ces points positifs, la mission a relevé certaines insuffisances. Retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote, difficultés d'orientation pour certains électeurs, quelques problèmes logistiques. Ces insuffisances n'ont toutefois pas entaché de manière significative la crédibilité du scrutin. La mission formule les recommandations suivantes. Renforcer la formation des agents électoraux. Améliorer la logistique électorale.
renforcer la sensibilisation des électeurs, mettre en place des mécanismes modernes de gestion électorale. Encourager le dialogue politique permanent. Elle appelle également tous les acteurs à rejeter toute forme de violence. À leur tour, les missions de Nouvelles Perspectives suisses et du réseau international des ambassadeurs et artisans de la paix, RIAMAPAI, ont passé au crible le processus électoral de la présidentielle béninoise. Entre satisfecit sur certains aspects et préoccupations sur d'autres, ces missions d'observation formulent également des recommandations à la Sénat. Elles ont lancé un appel pressant à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux. Préserver la paix, on les écoute. Nous pouvons aussi dire qu'il y a quelques incohérences aussi qui ont été identifiées sur place. Aujourd'hui même, au cours de cette session que nous avons eue avec la Sénat, le président de la Sénat et ses collaborateurs, nous avons eu à parler de long et à large sur ces incohérences et nous saluons d'une manière particulière l'effort du peuple béninois sur sa démarche à consolider la démocratie et aussi, surtout, les parties prenantes au processus, leurs activités sur le terrain ont été très remarquables. Nous avons vu une volonté à garder un climat de paix. Cette équipe a fait sortir un rapport que nous avons déjà mis à disposition du président et nous pouvons dire que nous avons beaucoup plus formulé des vœux à ce que dans le futur, qu'il y ait plus de formation, surtout en matière d'éducation civique aussi, afin que la population puisse beaucoup plus se sentir plus mobilisée. Fidèle à sa mission de promotion de la paix et de la démocratie, notre organisation a suivi avec une attention particulière le déroulement de ce vote historique marquant la fin du second mandat de son Excellence, Monsieur le Président Guillaume Athanase Patrice Talon. Le RIAMAPAI salue le sens des responsabilités du peuple béninois. La coordination nationale du RIAMAPAI adresse ses plus chaleureuses félicitations à l'heureux élu de ce scrutin et nous formons le vœu que votre mandat soit placé sous le signe de la consolidation, de l'unité nationale. Après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle, l'acteur politique Sylvanus Aissi, connu sous la bannière de la Force Cori pour un Bénin émergent par le passé, félicite le président élu du Bénin en saluant cette victoire historique. Il a fait une sortie médiatique ce mardi pour rendre un hommage à Patrice Talon et saluer le peuple béninois, auteur d'une forte mobilisation, dit-il, dans la perspective de ces résultats. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration au micro de Ouliat Sanoussi et Moufid Zagoura. Cette victoire n'est pas seulement celle d'un homme, elle est avant tout la victoire du peuple béninois. Je le dis avec force, le peuple béninois ne s'est pas trompé. Il a choisi la compétence, il a choisi la rigueur, il a choisi la vision. Romuald Wadayi n'est pas un choix par défaut, il est un choix d'excellence. Dans un contexte marqué par des défis économiques, sociaux et institutionnels majeurs, il représente aujourd'hui ce que notre pays a de meilleur à offrir. Une intelligence au service de l'action, une discipline au service des résultats et une vision au service de la génération future. Permettez-moi également, en cet instant, d'adresser une reconnaissance appuyée au président Patrice Talon par son engagement, sa détermination et sa capacité de conduire les choses avec maîtrise. Il a su tracer le chemin du développement
et préparer le terrain des avancées à venir. Une fois encore, félicitations, Monsieur le Président élu. Que Dieu vous guide, vous protège, vous inspire dans la conduite de notre nation. Les élections sont désormais terminées. Sylvanus Aissi a saisi l'occasion pour rappeler la classe politique à plus de responsabilités et à l'unité dans l'action en vue de hisser très haut le Bénin. On le retrouve. Cependant, cette victoire nous impose aussi des devoirs. Elle nous rappelle la responsabilité collective. C'est pourquoi j'en appelle à la classe politique, en particulier celle qui soutient l'action du président élu. Nous devons rompre avec les vices qui minent nos rangs, les commémorages, les ragots, les cancans et les propos diffamatoires, comme l'a récemment dénoncé le président Joseph Ifame Tchogbenou. Ces pratiques ne nous honorent pas, elles nous divisent, elles nous ralentissent. Je le dis sans détour, Romuald Wadaye n'a pas besoin de cela. Il a besoin de notre unité, il a besoin de notre engagement total. L'heure n'est plus aux querelles inutiles. L'heure est la mobilisation générale. L'heure est la construction nationale. Unis, nous serons plus forts. Unis, nous irons plus loin. Unis, nous réussirons. Pour finir, je voudrais formuler une doléance à son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon. Monsieur le Président, dans quelques semaines, vous allez passer la main à votre successeur. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne soyez jamais loin de nous. Vous êtes l'une des perles rares en matière de gouvernance publique. Et j'ai la ferme conviction que nous continuerons à apprendre de vous. Loin des questions électorales, à Cotonou, le coût de la vie fait de plus en plus débat entre logements en hausse, transport, alimentation et autres charges du quotidien. De nombreux habitants peinent à joindre les deux bouts. Concrètement, combien faut-il aujourd'hui pour vivre décemment dans la capitale économique béninoise? Une équipe de la rédaction conduite par Esther Tofa s'est intéressée à la question. Voici le reportage. Ce n'est pas d'une somme on a besoin. On a besoin du cardio, du courage. C'est la réaction de plusieurs Cotonois rencontrés. Dans la capitale économique, vivre au quotidien est devenu un véritable exercice d'équilibre. Entre le loyer, souvent jugé élevé, les frais de transport et le panier alimentaire, les dépenses s'accumulent. C'est sérieux. Facture, électricité, eau, s'occuper des enfants, c'est sérieux. Même un fonctionnaire ne peut pas s'en sortir facilement. Le minimum que moi je le fais en un mois, ce n'est pas moins de 300 000. Sans mes propres besoins. Reconnaissons qu'avec l'inflation, on peut reconnaître que les ressources disponibles n'arrivent pas à couvrir toutes les charges. Il y a la popote à la maison, il y a votre entretien, il y a votre déplacement, et il y a la maison, il y a les factures à payer. Si vous êtes en location avec beaucoup d'enfants, il y a un minimum que vous devez payer en loyer. Si bien que, en toute honnêteté, si vous n'avez pas minimum 300 000 francs à la fin de chaque mois, j'avoue, vous survivez. Pour un célibataire, une famille ou un étudiant, le budget varie. Emeda Deyon, spécialiste des questions économiques, donne son avis d'expert sur la question. Il n'y a pas un montant fixe qu'il faut désigner pour vivre à Cotonou, mais moi je trouve qu'il faut tout au moins minimum de 80 000 quand on n'a vraiment rien. Ensuite, pour quelqu'un qui veut vivre dans une classe moyenne à Cotonou, il faut entre 200 et 300 000. Vous avez un logement, une chambre-salon bien équipée, vous avez une petite famille à qui vous arrivez
à satisfaire les besoins vitaux et autres. Mais quelqu'un qui veut vivre à son aise à Cotonou, il faut un minimum de 500 000 francs. Dans les marchés comme dans les quartiers, chacun s'organise comme il peut. Le spécialiste invite à s'organiser de sorte à vivre selon ses moyens. Il exhorte par ailleurs chacun à miser sur les épargnes et éviter au maximum les dettes. En diplomatie maintenant, le ministre des Affaires étrangères a reçu hier les copies figurées des lettres de créance de l'ambassadeur désigné du Tchad près le Bénin, Ahmad Tajadine Moussa. Olusegun Ajadi Bakari et le nouvel ambassadeur ont eu un entretien élargi aux délégations de leurs pays respectifs. Au cours des échanges, divers sujets visant à renforcer les relations entre Cotonou et N'Djamena ont été abordés. L'ambassadeur Ahmad Tajadine Moussa est diplômé de l'École nationale d'administration ENA d'Alger en Algérie, option diplomatie et relations internationales. Il totalise plus de 2 décennies d'expérience au service de son pays. Il a occupé divers postes, aussi bien à la centrale que dans les services extérieurs, comme celui de chef de division à la direction de la francophonie. Eh bien, l'autorité de régulation des marchés publics veut harmoniser et optimiser les procédures d'audit des marchés au Bénin. C'est dans cette dynamique qu'elle a organisé à Cotonou une session de formation des cabinets spécialisés. L'activité a rassemblé pendant 2 jours des représentants de cabinets en provenance des 4 coins du Bénin au centre de recherche, d'études et de formation en commande publique. Hugues Vinigbe et Rachidi Souberou pour le point de la cérémonie d'ouverture. Plus de 100 représentants de cabinets d'audit ont répondu à l'appel de l'autorité de régulation des marchés publics. Cette rencontre pédagogique intervient suite à une évaluation du système de passation des marchés publics qui absorbe plus de 90% des ressources de l'État. Elle sert à outiller les participants sur le nouveau référentiel d'audit. Donc aujourd'hui, la question est de savoir comment on fait pour qu'il y ait une démarche méthodologique acceptable de tout le monde, qu'il y ait un carnaval que tous les intervenants dans les audits des marchés publics puissent respecter, afin que nous ayons des rapports harmonisés et qu'il y ait des résultats satisfaisants. Dans le passé, nous rédigeons des rapports par moments qui sont contestés. Il n'y avait pas une harmonisation en matière de normes, des standards. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de constater que dorénavant, nous disposons, ou du moins le Bénin dispose d'un référentiel en matière d'audit dans le cadre de la régulation des marchés publics. Un brainstorming sur la signification du concept de marché public et une présentation détaillée du référentiel par des experts sont les grandes lignes de cette session de formation. Selon les participants, la démarche doit être étendue pour une meilleure efficacité. Nos attentes, dans un premier temps, c'est de prolonger cette formation également à l'endroit des acteurs, c'est-à-dire les PRMP, les services de contrôle, les directeurs de contrôle des marchés publics, les acteurs qui opèrent dans le secteur des dépenses publiques. Démarrée le 9, la session a pris fin le 10 avril 2026. Elle est sanctionnée par la remise de 3 attestations, dont une au nom du cabinet d'audit et 2 pour ses représentants. Après les fédérations béninoises de football et de handball, celles de basketball, de volleyball et d'athlétisme signent une convention avec l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS, responsable sportif du ministère des Sports et acteurs du monde académique, se sont retrouvés hier autour de ce même objectif, bâtir un vivier d'encadreurs capable de porter haut les couleurs nationales à travers les performances des athlètes. La signature de ce partenariat entre l'INJEPS et les fédérations vise la professionnalisation tout simplement des encadreurs. Brice Deogracias Menaï, Simon Roulonou à la cérémonie. C'est au tour des fédérations de basketball, de volleyball et d'athlétisme de signer un partenariat avec l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et du sport INJEPS. L'initiative vise à renforcer la collaboration entre le monde académique et les acteurs de ces fédérations pour une meilleure formation des encadreurs.
De nombreux projets très bien structurants, bien sûr, seront mis en œuvre. Et ces différents projets permettront non seulement de renforcer les capacités des étudiants de l'INJES, pas que les étudiants, même les anciennes gloires sportives, des membres de fédération, tous les sportifs d'ailleurs. Il s'agit également de ceux qui les préparent, ceux qui les forment techniquement, ceux qui les accompagnent sur le plan même médical et tout le reste de ceux qui interviennent, les acteurs qui interviennent dans le sport pour révéler notre nation en sachant que la nation béninoise est désormais une nation sportive. On ne peut pas réussir ce pari tant que nous ne produisons pas en quantité et en qualité les acteurs qui doivent accompagner les sportifs eux-mêmes. Avec ce partenariat signé, des encadreurs nationaux pourront désormais se faire former sur place et mettre leurs compétences au service des disciplines sportives. L'objectif est donc clair, côtoyer l'élite mondiale en matière d'encadrement sportif. Pour ma part, c'est une joie de dire que demain, nous allons avoir les viviers qu'il faut. Nous n'allons plus aller chercher des spécialistes dans des disciplines pour venir encadrer nos athlètes. Nous les aurons ici et bien formés avec une très grande capacité pour pouvoir permettre à ce que l'objectif soit atteint. À travers cette convention, l'INJEPS et les fédérations sportives de basketball, de volleyball et d'athlétisme entendent poser les bases d'un partenariat durable au service de la performance et de l'excellence du sport béninois. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à son terme à 20h. La question du taux de participation à la présidentielle est en débat sur le plateau de l'Info Continue.